Et en fait, vous pénétrez dans l'appartement. On l'appelle. Est-ce qu'on voit des traces ou quelque chose? Non, l'appartement semble... pas d'odeur, l'appartement semble propre. Pas de bazar. Vous avez un appartement parisien avec un parquet ciré, des murs assez hauts. Il y a beaucoup de tableaux accrochés au mur. Des natures mortes, des paysages de Paris. Est-ce qu'on voit des vêtements par terre, par exemple, si c'était s'il avait enlevé son manteau, des choses comme ça? Ouais, enfin, vous voyez des... En fait, il semble s'être peut-être déshabillé en allant dans sa chambre. Il y a des linges qui traînent un petit peu sur le... Enfin, c'est posé, tu vois, c'est pas mis en vrac par terre, mais c'est posé. C'est pas la place des objets, mais ils sont là par terre. En fait, il est bien rentré chez lui, quoi, en fait, c'est ça le... Oui, il est pas dans la chambre. Oui. Bah, les vêtements sentent l'alcool ou pas? Parce que comme ça, on c'est les saura si vêtements c'était ceux de d'hier. la veille, hein, je pense. Hein. Vous reconnaissez sa veste et la chemise aussi. Hier. Donc, bah, on va dans sa chambre. Oui, bah oui, on va dans sa chambre, oui. La chambre, le lit est fait. Il y a personne. Fait, enfin, c'est... Je fais le tour des fenêtres. Froid, ouais. Je le voyant pas dans son lit, je fais le tour des fenêtres. Alors, le lit est froid, a priori. Il doit dormir quelque part. Dans son salon. Dans son salon. On va fouiller l'appart. Hein. Oui, on fouille. Ouais, qu'est-ce que vous cherchez exactement? Lui? On le cherche, lui. On vérifie, s'il a pas dormi. Déjà, on le cherche, lui. Hier dans la maison, quoi. Dans la maison, à part les vêtements qui sont mis un petit peu à droite à gauche, vous pouvez pas... Il semble avoir dormi ici, puis être parti, parce que le lit était fait. En tout cas, il est rentré après être passé au club. Il semble être rentré, et après, voilà, soit le lit date d'hier, soit il l'a fait ce matin. Il a un bureau, monsieur de Gressac, peut-être y a-t-il des papiers dessus, un télégramme qu'il a reçu ou... Là, on est sûr qu'il est pas dans son appart, enfin dans sa maison. C'est un appartement ou une maison? Oui, non, c'est un appartement. Non, vous êtes sûr qu'il est pas dans sa maison? Et les fenêtres sont fermées? Les volets sont fermés, les fenêtres sont fermées? Ouais. Et moi, je voudrais savoir s'il y a le téléphone. Les clés étaient sur la porte de l'autre côté? Non. Les verrous étaient tirés? Oui, parce que quand même, Edmond a dû mettre toute sa puissance pour péter la porte. Ok. Il est déjà sorti peut-être? Alors, il est à son bureau, on a pété la porte. Mais peut-être qu'il était peut-être qu'il est sur la route de son bureau. Est-ce qu'il y a le téléphone chez De Gressac? Oui. Je voudrais appeler, moi, la société des cabs parisiens. Ok. Pour te répondre, pour 1000, il n'y a pas de télégramme, pas de message a priori qui semble avoir pressé à partir. Alors t'as pas le numéro, mais tu passes par la standardiste qui te met en relation avec le service adéquat. Oui. Et tu tombes sur une secrétaire a priori. Oui, bonjour. Les cabs de Paris? Oui, bonjour. Je voudrais savoir si quelqu'un est venu chercher monsieur de Gressac. Et donc, je lui donne l'adresse ce matin. Je vais vous demander un petit instant, s'il vous plaît. Oh, merci. Après, le chauffeur habituel de ce que nous m'a dit Maurice ce matin, c'est que c'était un certain monsieur Bleuet. Peut-être que je vais demander. On a besoin d'un nom à demander. Ok. Il a combien de paires de chaussures dans l'entrée? Aucune. Alors, elle te reprend en ligne. Oui, alors, non, monsieur Gressac, nous n'avons pas ça. Et je sais que c'est monsieur Bleuet qui l'a raccompagné hier. Vous pouvez me confirmer? Oui, tout à fait, oui. Et monsieur Bleuet, là, actuellement, est-ce qu'il pourrait venir à l'adresse de monsieur de Gressac? C'est pour une course? Oui, tout à fait. Oui, oui. Là, il est 10h30, le temps qu'il traverse Paris. Il faut compter une bonne demi-heure. Hein. Il peut pas faire plus vite?
profit de la circulation avec l'exposition universelle traverser Paris, etc. Vous savez, ça prend un peu plus de temps maintenant. Il avait donné rendez-vous où, machin, là? Bah, sinon, il faudrait qu'il vienne chez nous, du coup, à notre adresse à nous, en attendant. Bah, ça change pas grand-chose. Hein. C'est un quart d'heure. Non, à vous êtes pied. c'est assez proche. Ouais. S'il faut attendre ici, on attend ici. Oui, mais si tu veux, vaut peut-être mieux qu'on attende dans notre bureau, vu qu'on a Green qui est censé arriver dans 30 minutes. Ah putain, il fait chier, lui. Ah putain, il voulait voir de Gressac. Bah oui, c'est Bah oui, c'est pour ça. Oui, c'est pour ça qu'on est venu le chercher. Oui, Ah donc oui. Oui, ça aurait été difficile. si monsieur Bleuet peut venir à notre bureau. Oui, bah tu donnes l'adresse, du coup. Oui. Pour 11 Très heures. bien. Très bien, bah, on lui envoie il faut lui envoyer le truc et puis bah, il se présentera quand ça sera là. Ok. Donc il est parti avec sa veste. Est-ce que sa veste est là? Enfin, oui, il doit avoir une veste, ce monsieur, tout le temps. Sa veste et ses chaussures, donc. Donc il est parti avec sa veste, ses chaussures. Ses chaussures. C'est sûr. Quand on regarde l'armoire où il range ses affaires, il doit bien y avoir une place en bas pour les chaussures. Je vous imaginez quelqu'un qui a organisé comme ça des emplacements pour les chaussures. Est-ce qu'il y en a un emplacement qui serait vide? Oui, vous pouvez voir qu'il y a une paire de chaussures a priori qui semble être absente. Je vais rappeler la sûreté. Savoir s'il est arrivé. Est-ce qu'il est arrivé? Parce que c'est bizarre que le type prenne, qu'il prenne le temps de faire son lit, de ranger la cuisine, de prendre son petit déjeuner, enfin bref, de faire ce qu'il a à faire, mais de laisser ses vêtements par terre. Quoi. Non, mais il a été appelé sur autre chose, c'est sûr. Oui. Ouais, mais il aurait pris un Ou alors cab. il est venu Non, chez il nous, aurait il pas- est au rendez-vous, mais ça m'étonnerait un peu, mais pourquoi pas. Mais il aurait pris un cab. Il était intercepté avant. Enfin, il aurait rangé ses affaires en partant d'ici. Alors la sûreté c'est négatif. Il est pas là? Bon, Toujours pas de Gressac. on va arrêter d'appeler la sûreté, on va finir par les inquiéter, ces cons-là. On va finir par faire leur métier. Faut appeler Maurice. Il va savoir s'il est. On a un petit quart d'heure. On peut y aller. Non, mais on peut appeler Maurice en lui disant bah voilà. On est à pied, quoi. Oui, on va y aller à pied. Donc on retourne à notre bureau. Ouais, par contre, faut fermer la porte de son appartement. Oui, on pose la porte. Ouais. Pose la Là porte. ça va être compliqué parce que t'as pété le pen et tout ça quoi. C'est pas moi. Hein. Oui, enfin pas toi, mais Roland. bon. C'est C'était comme ça. Vous Oui. arrangerez avec monsieur de Gressac, monsieur Roland. Oui, là, faut le retrouver. Hein. Oui. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Bon. Retournons voir Marcel. Là. Maurice. Maurice. Ok, bah vous arrivez du coup en bas du café. Ah bah vous revoilà. Un café, un petit coup de gnôle, du vin. Est-ce que vous avez vu de Gressac, Maurice? Ah non. Je pensais qu'il était avec vous. Et est-ce que vous avez vu, comment il s'appelle, Monsieur Green? Un espèce de grand mal luné, là. Ouais, je connais, c'est le fouille merde. Ouais, non, je l'ai pas vu. Quand vous le verrez, vous le ferez monter. Ok. On a perdu de Gressac, me dis-je en moi-même. Oui. Nous avons un problème. Le directeur de la sûreté a disparu. Ah, une place se libère, Edmond. Ok, il y a Bleuet qui débarque. Il est 11h05. Et qui? Pardon, j'ai pas compris. Bleuet, le le cab. carnet. Bah, il faut le faire monter au bureau, hein. Voilà. Pour l'interroger. Oui, on va lui demander. On le fait monter. Ah, bah, qui monte donc avec un café aussi. Tiens. Non, il va pas prendre le café, mais. Bon, c'est je, pour moi. je paye déjà la course pour qu'il vienne Non, mais c'est pour moi le café. jusqu'ici. Ah, d'accord. Ok, bah il te dit oui, alors je vous emmène où? Alors, non, vous allez rester ici pour le moment. Par contre, on a besoin d'informations sur votre course de hier soir avec monsieur de Gressac. Oui, très bien, je me rappelle parfaitement. Vous entendez la porte qui toque. Et messieurs, je vous invite à aller récupérer monsieur Green. Je pense qu'il y a... Je m'en occupe celui-là, j'en fais mon affaire. Et allez-y doucement, monsieur Delaunay.
Oui. Tu m'as arrêté dans mon élan. Je regarde autour de moi, il n'y a personne d'autre qui se lève? Non. Non, bah j'y Non. vais alors. Merde. J'attendais un support, quelque chose. Ouh, j'ouvre la porte. Tu vois deux hommes. Tu reconnais Monsieur Green et tu vois un autre homme. Oui. Il ressemble pas à Monsieur de Gressac. Non, il est Yes. plus jeune. C'est Jean Frollo. Alors j'ai pas de photo parce que je sais pas penser à Journaliste prendre. aussi. C'est aussi un journaliste. Ils sont tous les deux venus. Alors, je referme la porte, je regarde tout le monde, je fais, ils sont deux. C'est aussi un journaliste du Petit Parisien. en Toc plus. toc toc. Donc Mais je en fait, ça rouvre va. la porte. C'est comme ça que vous faites à la presse, vous faire essayer de la museler. Mais pas du tout, Oh, je ouais. suis un admirateur de la presse. Alors, rentrons et il te met un pas dans votre club. Oh. Viens, Jean, je vais te montrer comment ces gens s'occupent un peu De quoi? de la presse. Bonjour messieurs. Alors, monsieur Honoré de vous Gressac. recevoir. Oui, c'est bon. Hein. Il n'y avait qu'à voir dans quel état vous étiez hier. Bref. Nous ne sommes pas croisés, monsieur, hier. Oui, vos amis, c'est pareil. Hein. Je ne sais pas, je n'ai jamais eu l'occasion de vous rencontrer. Alors, où est-il, monsieur de Gressac? J'ai des questions pour lui. Monsieur de Gressac est absent. Ah, voilà. Il fuit son destin. Non. Vous il est avez absent. prévenu, hein? Écoutez, ce que vous allez faire, c'est que vous allez écrire les questions et nous ne manquerons pas de lui faire parvenir. Juste pour rappel, Monsieur Green, nous vous avons dit hier que Monsieur de Gressac n'était pas disponible et qu'il pourrait vous répondre d'ici quelques jours. C'est vous qui insistez pour venir aujourd'hui. Bien sûr, parce que c'est Donc, quand même on vous important les affirme. faits qui sont contre lui. J'aimerais avoir sa version des faits. Eh ben, écoutez, soit vous continuez à travailler comme le bon journaliste que vous êtes. La preuve, c'est que j'ai réussi à découvrir votre club. C'est donc un indice que quelque Club, chose se trame en coulisses. Pourquoi club? Ah, parce que c'est le nom qu'il a donné, Gressac, le club. Votre petit groupement là de parapoliciers qui compte arpenter les rues de Paris. Alors, un parapolicier, je regarde en fait ma soutane, je regarde ma soutane, Je le regarde. je le regarde encore, et là je lui dis, est-ce que je peux me gosser sans que vous le preniez mal? Ouais, je crois Vous savez pas très bien vraiment ce que je veux qu'il soit sensible à l'humour du premier, deuxième ou troisième degré, mon père. Non, mais monsieur fabule pas mal, mais bon, peu importe. Toujours est-il que si vous souhaitez faire du bon journalisme, j'ose imaginer qu'il va vous falloir enquêter dans tous les sens. Tant que vous n'avez pas l'avis de monsieur de Gressac, il va vous falloir retenir votre article. Sous peine de... Non, je peux faire un article sanglant aussi, sanglant assassin même, sans avoir la réponse de Gressac en disant qu'il a refusé de s'exprimer. Non mais vous avez raison, faites un article sanglant, assassin, sans preuve, comme ça va bien, mais alors bien montrer à quel point vous travaillez correctement. Écoutez, je suis venu deux fois j'ai été conduit. Non, La preuve est là. La première fois, nous vous avons dit que monsieur de Gressac n'était pas libre, et là on vous dit tout simplement qu'il n'est pas là. Ceci dit, comme vous avez prévenu la première fois, donc c'est vous qui venez vous conduire seul. On vous a Aucun sens prévenu de qu'il l'étiquette, n'était ces pas là. journalistes. Point. C'est vous qui insistez pour venir. Il n'est pas là. Oh, je viens quand même. Bon bah venez, mais il sera toujours pas là quand même. Hier soir, il était là, je l'ai vu. Il était Il m'a indisposé. même, copieusement insulté. Non, il était indisposé hier soir. Monsieur de Gressac, comme tout homme, a le droit de ne pas se sentir bien. Vous avez, pendant les 365 jours de l'année, vous vous sentez parfaitement bien, vous n'êtes jamais indisposé, vous? Il semble plus écouter, puis il se tourne vers son collègue. Il dit, t'as vu Jean? T'as vu un petit peu? On en tient un bon là. Je vous prierai de rester poli Ah bon. envers Père Hyacinthe. Ah bon. Et sinon, qu'est-ce que vous pensez du fait que De Gressac passe pour un abruti au sein des presses et des autres médias? Est-ce que vous pouvez étayer vos propos? Vous savez très bien la guerre entre la sûreté et la préfecture de police. Et de quel fait vous parlez exactement? Voyons, De Gressac. Hautain, les dents longues,
qui rappe le parquet. Vous parlez de C'est ça, Gressac ou vous faites un autoportrait? Bon, Alors Gabriel, qui est normalement très diplomate, cherche désespérément un moyen de se sortir de là et ne en voit aucun en fait. Au risque de vous déplaire, Monsieur Green, enfin moi personnellement, je ne lis pas cette prose. très bien. Bien, Jean, on s'est entendu parler. Davantage des sommes d'écriture, mais bon, après, chacun la sienne. Hein. Allez. Oui, Bon vent. bon, ouais, c'est ça. Bonjour chez vous. Allez, pof, je referme Bien. la... Donc n'oubliez pas de prendre rendez-vous le prochain coup, vous voudrez croiser Monsieur de Gressac auprès de son secrétariat à la sûreté. Oui, oui, c'est bon, c'est bon. On va faire un papier assassin, Jean, tu vas voir un peu. On va te le descendre, le Gressac. Vous êtes Ils Monsieur sont- Jorel, le petit Parisien, c'est ça? Ils sont bons, Au 8 rue... Bon. Je vais avoir des problèmes. Ouais. Ça, je vous le fais pas dire. Après, ils sont un peu bornés, hein, on peut rien leur dire. Non, Ah, mais bah, c'est clair. mon père avait raison. On leur avait dit hier que de toute façon, il ne serait pas disponible aujourd'hui. Eh oui. Il est alors... pas disponible. Hein. Je veux bon, bien. malheureusement, Ouais, il est pas disponible. Malheureusement, il est réellement pas disponible. Il faut que nous le retrouvions, mes amis. Alors, Monsieur Bleuet, est-ce que Ah, vous j'avais avez... oublié celui-là. Voilà, vous avez bien Ah, déposé Monsieur de Gressac hier soir chez lui? Tu vois, il se tire un petit peu le col. Il se demande ce qu'il fout là entre vous et des journalistes. Il comprend pas trop. Oui, oui. Monsieur, Vous voulez pas un petit article non plus? Monsieur Bleuet, je vous ai, Oui, je vous ai rémunéré pour la course que vous avez fait jusqu'ici. Je vais vous rémunérer pour la course que vous allez faire ensuite. Donc, s'il vous plaît, pouvez-vous me répondre? Oui, j'ai amené monsieur chez lui. Et j'attendais qu'il ferme sa porte, comme d'habitude. Et après, ma foi, je suis parti. Et est-ce qu'il vous a rappelé ce matin? Non. Est-ce que vous pourriez demander à un de vos collègues s'il a été appelé ou pas? Parce qu'il avait peut-être plusieurs chauffeurs avec lesquels il avait tendance à travailler. Oui, je On peux, a mais... appelé, en fait, hein, déjà. Oui, voilà, le standard pourrait vous répondre mieux que moi. Ouais, donc ça, on sait que non. Par là, il y a peut-être En tout cas, parfois vous des nous courses que vous assurez, faites sans monsieur... passer par le standard. Monsieur Bleuet, vous nous assurez avoir déposé Monsieur de Gressac hier soir, donc c'était quoi, aux environs d'une heure du matin, c'est ça, chez lui? Oui, tout à fait, oui. Et non, je ne fais pas de course en dehors de ce qui m'est demandé. C'est de la fraude, monsieur. 1h du matin, il était chez lui. Mon père, pour vous. Faut qu'on retourne chez de Gressac. Puis il va Ouais. peut-être falloir prévenir aussi. La Et sûreté. en emmenant chez lui, vous avez croisé personne dans l'escalier ou dans la rue? Ah, je ne sais pas, dans l'escalier, j'ai attendu qu'il ferme la porte de son hall d'entrée et je suis parti. Je ne le raccompagne pas. Je lui ai glissé le petit mot que vous m'avez dit pour le journaliste. Je lui ai glissé dans la poche. Et après, il est montré chez lui. Et puis voilà. Merci, monsieur Bleuet. Merci, merci. Je le raccompagne. Là où il habite de Gressac, c'est plusieurs appartements. Ouais. Donc on pourrait aller voir les voisins, en fait, voir s'ils ont entendu quelque chose. Enquête de Et voisinage. puis, regardez aussi à l'intérieur de son appartement s'il n'y a pas des signes Oui, vérifiez là. lutte Oui. ou quelque chose comme ça. Après de lutte, dans l'état où il était, à mon avis, il n'a pas dû beaucoup résister non plus. Hein. Bon, mais enfin bon, S'il il était en peut avoir fait un geste pour casser un meuble ou un bibelot ou je ne sais quoi. Et il aurait Il aurait pris la fait peine de ça, remettre ses et- chaussures s'il était attaqué? Il aurait surtout pris la peine de ne pas les Pas détruire. enlevé en fait. Mais le lit était défait. Non, il était fait, le lit. Non, a été fait. Et les Donc, vêtements étaient par terre? Oui. Ouais, mais est-ce qu'il y avait tout comme vêtements par terre? Ah, écoute, Ah, on fallait va... faire écoutez, inventaire. mon père, Ah, on vous avez va- trouvé on la va veste et retrouver la chemise. Ouais, Veste et chemise, mais il n'y a pas de pantalon. Il slip. Et slip. Non, ni de slip. Ah, Ah ouais. oui. Enfin, en gros, il a le bas, mais pas de haut, quoi. Ou alors un Marcel, quoi. Et oui, sachant qu'en général, il y a des trucs sous la chemise.
Oui, bah oui. Juste corps, un truc comme ça. C'est ça, ouais. Voilà, chercher le mot. À Marcel. Parce que... Ouais, à à Marseille. Marcel. Voilà. Voilà, avec des petites taches de Un damar, gras et de la sueur ça fait et plus tout. classe, madame. Pardon, excusez-moi, mon père, j'ai pas entendu. Je dis un damar, ça fait quand même un peu plus classe. Mais est-ce que vous êtes certain que Damar... il n'est pas certaine. Ah, je suis un avant-gardiste. Ah, c'est ça. Ah, j'en étais certaine. Bon, et donc, du coup, vous retournez chez Gressac. Et qu'est-ce que vous faites une fois que vous êtes dans l'immeuble? Bah, on retourne dans son appartement déjà, non? En quête de voisinage. Ouais, enquête de voisinage, mais effectivement, on peut chercher. On peut se séparer. Oui, moi je vais Oui, dans oui. l'appartement, moi. Ouais, moi aussi. Ouais, pareil, j'ai pas envie de parler aux voisins. Je veux bien aller discuter avec les voisins, si quelqu'un m'a compris. Voilà, allons taper aux portes. Ok, alors pour ceux qui sont dans l'appartement, qu'est-ce que vous cherchez exactement? Des traces de lutte. Ouais. Et je voudrais savoir, moi, s'il a pris son petit déjeuner, s'il y a des traces de ce type dans la cuisine. On arrive à savoir, en fait, quand est-ce qu'il a disparu, quoi, à peu près se donner un horaire. Bah, alors, pour les traces de lutte, a priori, il semble pas y avoir de traces de lutte. Je veux dire, s'il n'y a pas quelque chose de cassé, ou à part la porte. Non, il n'y a pas quelque chose de cassé, a priori. Pour le petit déjeuner, comment tu comptes t'y prendre? En fait, je voudrais savoir s'il a laissé, je sais pas, son café, ou s'il y a du café chaud, ou quelque chose, tu vois, de ce type, Ok. en fait. Des traces d'un petit déjeuner. La cafetière était goûtée sur l'évier. Si tu regardes dans la poubelle, par exemple, il n'y a pas d'emballage de viennoiserie ou quoi que ce soit. D'accord. A priori, il semblerait pas avoir pris son petit déjeuner. Est-ce qu'il y a des traces de pas, de chaussures, enfin des traces un peu sales au niveau des pieds, ou des trucs comme ça ou... Non. Non. Et donc, oui, en termes de vêtements, il y a bien sa veste, sa chemise et c'est tout. Ouais, moi, je voudrais fouiller sa veste. Alors ça laisse, bah, donc oui, il n'y a que ça qui semble être disposé. Dans sa veste, tu trouves le mot mis par Bleuet qui dit qu'il faut qu'il se rende, dans le café, enfin machin, pour rencontrer un journaliste, Monsieur Green, à 11h. D'accord. Après, dans sa poche, non, tu trouves l'étiquette du champagne. Il a peut-être un bureau là avec un agenda ou un truc comme ça, enfin un bloc-notes ou quelque chose. Oui, il a une pièce qui lui sert de bureau, il ramène des fois certains papiers du travail. Donc du coup, est-ce qu'il y aurait un agenda avec un emploi du temps dessus ou qui aurait mis un quelconque rendez-vous pour la journée d'aujourd'hui? Pour aujourd'hui, il n'y avait pas de rendez-vous précis. Rien de noté en tout cas. Pour demain, il y a un déjeuner avec quelqu'un qui appartient à la sûreté. Un déjeuner, pas d'affaires, mais bon, où ils vont parler de dossier, quoi. Moi, je serais bien tenté d'appeler... Zachary, peut-être? Non, ouais, oui, déjà, encore que lui, il est peut-être pas forcément en état non plus d'être hyper lucide dès ce matin, mais d'appeler carrément la sécurité pour savoir s'ils savent où est de Gressac, quoi. Il est forcément parti, on l'a pas enlevé, quoi. Il s'est pas fait enlever chez lui. C'est pas possible. La porte était refermée à clé, sans les clés dedans. Enfin, ça, après... Tu vois des gens venir enlever quelqu'un, puis refermer bien à porte à clé, quoi. Il est à quel étage? Le 3e. Ça fait haut, quoi, pour sauter. Ce qui est bizarre, c'est ces deux vêtements qui sont mis là. Non, puis toutes les fenêtres étaient fermées. Oui, c'est ce que t'avais vérifié. Donc que ce soit le mystère de la chambre jaune.
Ouais, mais tu vois, c'est les deux. Enfin, c'est les deux vêtements là par terre qui mettent le doute. Et alors après, il était pas très frais. Hein. Donc, bon. Oui, mais pourquoi il y aurait eu que ça? Est-ce qu'il s'est changé vite fait pour aller quelque part ce matin? Oui, mais il prend un cab d'habitude pour. Tu vois, il est pas. C'est bizarre. On sait comment il a l'habitude de se déplacer, si c'est souvent en cab ou s'il se déplace parfois à pied, ou c'est des choses qu'on connaît ça ou pas du tout? Non, mais bon, pour aller travailler, par exemple, il prend un cab, après, quand il va acheter son journal, il va à pied, quoi. Tu vois, c'est vraiment le truc de tout le monde, au final. D'accord. Ouais, donc, il y a d'autres sociétés que les cabs de Paris, il y en a d'autres? À moins Ouais. qu'il veuille être discret, je vois pas pourquoi il aurait changé de cab. Oui, non. Non, d'habitude, il prend celui-là, il prend toujours bleuet parce qu'il l'aime bien, il se coupe pas trop en général. Qu'il ait eu rendez-vous pas loin. Bah, on peut toujours appeler de toute façon la sécurité pour savoir, parce que si jamais il a disparu et qu'on ne le dit pas à la sécurité, ça va... Ouais, non, mais moi Il faudra le faire, oui. Moi, je contacterai Bakary. Ouais, on peut commencer par là, pour expliquer la situation à Bakary, et puis après, voilà, on verra. Ouais. Ok, on avisera derrière, mais faut pas garder ça pour nous. Non, non. Ceux qui font l'enquête de voisinage, vous faites quoi du coup? Bon, on va taper aux portes des gens qui habitent à côté, au-dessus, en dessous. Ouais, et puis leur demander s'ils ont entendu du mouvement tôt ce matin. On sait qu'à 1h du matin, il était chez lui. Donc à savoir après s'ils tôt ce matin. Enfin, s'ils ont entendu des bruits pendant la nuit. Ils ont dû l'entendre rentrer à 1h du matin, vu dans l'état qu'il était. Bah, voilà, et puis savoir après s'ils ont entendu autre chose. Voilà. Aux portes que vous toquez, qui sont au même étage que lui, effectivement, ils vont te confirmer que vers 1h du matin, il y a eu du bruit, mais après ça, a priori, il n'y a pas eu de bruit spécialement. Ils savent que c'est De Gressac qui a dû rentrer parce qu'ils l'ont entendu dans la cage d'escalier. En fait, il a fait tomber ses clés puis il a poussé un juron. Mais à part ça, ils n'ont pas entendu spécialement quelque chose. Ils n'ont rien entendu avant ou après son arrivée? Non. Et personne n'est ressorti? Confirme ce qu'a dit le chauffeur de taxi, mais bon. Bah ça, tu sais pas, a priori, il n'y a personne qui a entendu une porte se refermer, tout ça, quoi. Après, c'est des bourgeois, donc bon. Il y avait peut-être une concierge dans cet immeuble-là? Effectivement. On va aller la voir. Comme ça, j'ai pas d'idée pour rechercher. Il n'y a pas de marque de sang, rien du tout sur son vêtement? À Gressac? Ouais. Non, pas de marque de sang. Non, c'est genre, enfin, ouais, on a vraiment l'impression que ça a été posé là négligemment. C'est ça. Bah, vous descendez au rez-de-chaussée, et en fait, il y a une petite vieille qui est là. Elle est en train de donner un petit coup de balai derrière votre passage après l'entrée. Quand vous êtes monté, en fait, vous voyez qu'elle balaye derrière vous. Ça semblait avoir laissé des traces de crottin. Bonjour madame, nous sommes à la recherche de monsieur De Gressac. Est-ce que vous l'auriez vu? Ah non, monsieur De Gressac, bah non. C'est vous qui êtes monté? Oui. Oui. Ah, vous m'avez tout sali, là, hein? Je vais encore être bon pour passer de la cire dans les escaliers. Nous prions bien de nous en excuser. Madame, c'est juste que nous étonnons de ne pas trouver monsieur De Gressac. Vous avez une idée de l'endroit où il va d'habitude le matin? Pas au travail. Tous les matins? Vous êtes de la police? Puisque vous le dites, effectivement, oui, nous sommes de la police. Ah bah ça va alors. Oui, bah il va au travail comme tout bon père de famille, même s'il n'est pas marié. Et ce matin, vous l'avez vu? Oh, vous savez, je suis pas toujours derrière mes carreaux. Non, contrairement à ce que tout le monde veut dire. Hein. Vous savez, nous, dans l'immeuble, on se prend soin les uns des autres. Hein. Regarder son prochain n'est pas non plus un crime, hein, vous savez. Tout le monde dit que je suis une commère, mais non. Hein.
Et donc, avez-vous vu Monsieur de Gressac ce matin? Non, non, non. C'est pourquoi vous voulez parler à Monsieur de Gressac? Il avait un rendez-vous. Oui, il avait un rendez-vous qu'il a loupé. Ah, vous savez... C'est pas dans ses habitudes. Non, mais c'est un homme débordé, un homme important. Hein. Bah, c'est bien pour ça que nous nous étonnons pardon, de ne pas avoir de ces nouvelles. Excusez-moi, mon père, est-ce que vous pourriez vous pousser? C'est vous qui avez marché dans le crottin, là. Regardez un peu. Vous en mettez de partout. Vous m'envoyez la vraie, madame. Oui, bah vous nettoierez. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui travaille pour lui? Monsieur de Gressac. Oh, vous savez, vous me posez tout un tas de questions. Moi, je suis pas toujours derrière mes carreaux à regarder ce qui se passe chez les autres, hein, contrairement à ce qu'on dit. Hein. Elle l'a déjà dit, je crois. Mais C'est pas dit la bonne Elle phrase. est vieille et se répète. Tout le monde croit que je suis une commère, mais non. Je prends juste soin de mon prochain, c'est tout. Hein. C'est le PNJ qui a bugué. oui, C'est ça. Non, faut dire la bonne phrase. oui, on n'a pas posé la bonne question. Écoutez, donnez-moi une carte où je pourrais vous joindre. Si je le revois, je vous appelle. Mais évidemment, je passe pas mon temps derrière ma vitre, hein, vous savez. Qui c'est qui a une carte? Mais par contre, vous prenez soin des habitants de l'immeuble, parce que ça, c'est pas un crime. Évidemment, non, prendre soin de son Je vais donner prochain, ma mon carte. père, vous... Ah bah oui. Écoutez, vous appelez au commissariat et vous demandez monsieur Roland. Elle regarde ta carte, elle te regarde, elle te jauge un peu du regard. À une autre époque, vous auriez pu être mon type d'homme, monsieur Roland. Ah, une autre époque, oui, une autre époque. Bon, je compte sur vous, hein, madame. Madame comment? Étonnamment, pour une fois, ça me fait rire. Voilà, voilà. Madame, voilà. Ah, vous voulez savoir mon prénom? Excusez-moi. Je sais que, bon... Oh, vous avez une tête à vous appeler Geneviève, vous. Ah, je pense à Germaine, moi, c'est marrant. Jeannette. Germaine. Jeannette. Oh. Ça y va de bon train, les... Non, ben non. Vous savez, je suis un petit peu dur de la feuille, mais j'ai des bons yeux. Lucie? Non, pas Lucie, c'est trop. Bon, trêve de plaisanterie. Adrienne. Oui. Oui, ben, je m'appelle Jacqueline. Ah oui, c'est bien aussi, ouais. Ah, ça aurait pu... Ouais, c'est pas... Oh bien, merci beaucoup, Jacqueline. Et je compte sur vous hein, pour nous tenir au courant. Oui, vous inquiétez pas. Quel bel homme, celui-là. Jolie petite moustache, monsieur Roland. Allons... Vous serez nos yeux. Oui, Et nos oreilles. J'ai les oreilles un petit peu fatiguées. Ouais, c'est avec les... Pardon. Mais vous savez, je passe pas mon temps derrière ma fenêtre. Hein. Oh, ben, Alors. je sais bien. Non, c'est pas toujours ce qu'on dit, quoi. C'est... Si, avec les oreilles de fatigué. Et vous dites que vous vous appelez C'est quoi votre prénom déjà, madame? Jacqueline. Le truc elle infinissable. s'appelle Jacqueline, la pauvre. C'est Jacqueline. Jacqueline. Je pense qu'il va falloir prévenir la sûreté. Hein. Ah, Ouais, Jacqueline. on appelle Bakary Ah déjà. oui, qui a une vieille folle qui est là. Ouais, parce que je pense qu'il vaut mieux appeler Bakary, parce que je crois que ça fait 3 fois qu'on appelle la sûreté. Oui, non, passer on par va- les on va- incompétents, on là. va- Bakary. Appelez Bakary. On appelle Bakary déjà. Non, on a appelé une seule fois la sûreté pour leur demander s'il était arrivé. Non, Mais deux non, fois. encore Deux une fois. On Ah l'a oui. appelé 2 fois pour 2 savoir. fois, pas 3. 2 Ah fois, bon. c'est déjà beaucoup. Oui, une fois de Bon. trop. Ok, vous retournez au club? Oui. Ouais, pour Ouais. téléphoner à Bakary. Ok, bah... Vous s'appelez Bakary, vous sentez qu'il a un peu la gueule de bois, il a un peu de mal... Père étant. Ouais, c'est pourquoi. Voilà, j'ai mal au crâne, oui. Allô? On voulait savoir si Monsieur de Gressac était revenu à la sûreté, en tout cas si vous saviez où il était. Non. Non, il est pas là, je sais pas où qu'il est. Bon, on n'a pas besoin de lui pour faire tourner la boîte. Hein. Non, mais il est nulle part, a priori. Ouais, il s'est peut-être parti se mettre au vert quelque part. Ça lui arrive?
Oh, je sais pas, mais bon, on était un peu fait hier quand même. Mais il n'est pas chez lui. Il est pas. Oh. Il est pas. Il a pas une bonne amie par hasard? Travail, Il a pas une bonne amie chez qui il irait Ah bon, ma fille. Une connaissance. Une bonne amie, c'est bien ce que je dis. Voilà, j'en sais rien, on parle pas trop. Il priait avec le boss. Ouais. Bon, après, j'imaginais pas trop Monsieur Tigressa, mais bon, bref. Enfin, en théorie, là, ce matin, il était censé être au travail. Oh, bah, il fait un peu ce qu'il veut, c'est lui le boss. Hein. Ça allait bien. Pas le résultat de tout ça, c'est qu'il nous met dans une situation Très difficile. important. Il se met dans une situation difficile. Oui, et nous aussi, avec le journaliste Thomas Green. Il reviendra dans quelques jours, je pense qu'il faut pas s'inquiéter. Que ça lui est déjà arrivé. De disparaître comme ça, sans laisser de traces et sans raison. Mais c'est le directeur de la sûreté quand même. Oui, bah on va pas fliquer nos propres patrons. On a déjà assez à faire avec les montes en l'air et toutes ces raclures de... Bon, en attendant, il serait bien de passer chez lui parce que je crois qu'il y a une tentative d'effraction qui a été faite sur sa porte. Ah bon? Je vais envoyer une brigade. Hein. Oui. Faites bien attention. Comment vous savez ça? Vous étiez? Et bien on s'est inquiété pour Monsieur de Gressac. Oui, donc on a frappé et personne ne répondait. Donc, Non, on n'a pas frappé, la porte était déjà cassée. Oui. Et... Oui. C'est vrai. Je comprends. On a frappé quand même et ça s'est ouvert. Avec la gueule qu'il a dans le cul, c'est lui qui comprend rien, c'est bon. Bon, j'envoie une brigade, on verra plus tard. Bon, c'est tout. Si jamais Monsieur de Gressac arrive, si vous le voyez, dites-lui qu'il faut qu'il nous contacte urgemment. Qui vienne nous voir à notre bureau. Voilà. Il y a la chance qui sonne, faut qu'il appelle urgemment. Ouais, je vais essayer de m'en rappeler. Hein. C'est pas... Ouais, ok. Il raccroche. Bon, pas grande piste, hein, tout ça. Bah, c'est surtout que ça n'a pas l'air du tout de les inquiéter, donc il y a peut-être que après, nous que ça inquiète. Ça fait pas longtemps, hein, ça fait que quelques heures. Bah oui. Il a quand même eu sa porte forcée. Oui. Oui, certes. Encore un délinquant, ça. Ah bah c'est ça forcément. Oui. Encore de jeunes qui ont fait des conneries. Non mais là, si on a une autre piste, de toute façon, ici c'était l'épine et quelque chose qui est à voir avec l'antagoniste de Monsieur de Gressac avec l'épine. Dans le journal de ce matin, il n'y avait rien, Monsieur mon père. Monsieur mon père. Oui, parce que je cherchais son nom et je me souvenais plus. Donc mon père, c'est tellement plus facile. Monsieur mon père. Et on n'irait pas voir ce Lépine? Ah, pourquoi? Pour lui dire quoi? Eh ben... En tout cas, il faut pas qu'on lui dise que De Gressac a disparu. On vient vous voir, De Gressac a disparu. Eh bien, ça changerait quoi? Il en profiterait, à mon avis, pour se bosser. Oui. Il est même pas capable de se protéger lui-même, etc., non? Ah, vous le croyez comme ça? Ah, d'accord. Oui. Ouais, c'est carrément ça, oui. Oui, non, mais d'accord, ok. Enfin, je pense qu'il attend qu'une chose, c'est qu'il puisse l'évincer du... Voilà. On l'a aperçu. Oui, à un moment donné, on a vu le personnage. Bon. Et du coup, ou alors faudrait retrouver cette espèce de journaliste, ce malotru de journaliste, et le faire parler. Hein. Ça, le retrouver encore, c'est pas ce qui est compliqué. Mais il voulait à tout prix parler de ce fameux scandale, etc. Mais si ça se trouve, tout est lié. Mais ils savent qu'il n'a jamais rien voulu nous dire. Donc, est-ce qu'on aurait moyen de savoir? Et vous... Je me souviens qu'Edmond est fort pour faire parler les gens. Oui, et puis Adèle, il est dans votre journal. Vous ne pouvez pas arriver, je ne sais pas, à savoir sur quoi il travaille en ce moment. C'est ce fameux scandale. C'est quoi ça, cette histoire? On ne sait pas bien, en fait. Bah oui, c'est pour ça que ce serait peut-être... je pense, oui, qu'il avait peut-être une information, justement, qui pourrait nous donner un indice. Mais oui, puis il faut qu'on récupère l'article qu'il a fait sur Bertillon aussi, puisqu'il a dit qu'il l'avait interviewé. Non, l'épine.
Ah oui, 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 ça Lépine. moi, je pense que vous êtes la seule à pouvoir rentrer sans être inquiétée dans le journal, Oui, Adèle. oui. Après, Oui. si nécessaire, je peux demander à 2-3 amis de passer chez lui. Hein. Peut-être Peut-être. après Poser quelques questions. On peut peut-être commencer par la manière douce. Oui. Et ensuite, nous verrons. Ensuite, on s'occupera Ok. de l'extrême onction. Et pour l'instant, ouais, plutôt aller enquêter au niveau du journal, de savoir sur quoi travaille Monsieur Green et quel est ce fameux scandale qui serait en train de discréditer. Alors, je ne saurais vous cacher que nous marchons sur des œufs. Hein. La liberté de la presse en ce moment. Peut-être est-il parti à cause de ce scandale, justement. Oui, mais il faut Donc, justement. C'est pour ça que c'est peut-être une piste. part, Oui, il vous part avez dans la raison. nuit de la fête. Ouais. J'ai pas entendu, monsieur mon père. Monsieur mon fils, je disais qu'il ferait la fête et décide de partir le soir où il est. Bah, parce qu'il a vu le passablement journaliste. éméché. Oui, parce qu'il a vu le journaliste. Et après Ouais, s'être déshabillé ou avant? Et il Ça, décide de ça, partir après, pour les torse nu. détails. C'est-à-dire que d'un coup, comme ça, il se dit j'ai un scandale j'ai des casseroles et paf, je m'en vais torse nu dans Paris. Ouais, moi, ça me surprend un peu. Hein. Ouais, Je suis moi pas aussi, sûre que ça soit à cause de ça, mais par contre, Ouais. ça pourrait nous donner une piste après, savoir. Effectivement, on voit le contexte. Nous n'avons rien trouvé d'autre de toute façon au niveau des pistes, donc. Ok, Vous donc savez, du coup, après, comment il était habillé. Regardez, moi ce matin, j'avais bien un chapeau. Oui, Bon, ma chère Adèle, nous comptons vous sur avez vous. toujours les mêmes Oui. vêtements. Oui, d'ailleurs, justement, je vais Le rentrer froissé. chez Père. tu pars en enquête, du coup, dans le petit journal. Oui, oui, oui. Ok, bah tu connais le bureau de Green, tout ça, tu passes. A priori, il n'a pas l'air d'être à son bureau pour le moment. Mais le problème, c'est qu'il y a un petit peu de monde autour. Hein. Il n'a pas un bureau en solo. Donc, qu'est-ce que tu veux faire exactement? Faut que j'arrive à savoir sur quoi il travaille, en fait. Et puis, donc, il a bien dit qu'il a fait un... Est-ce qu'il a fait un article sur... comment il s'appelle? Il était en train de dire qu'il en faisait un. Ah, il en faisait Ouais. un, il l'a pas fait. Ouais. Ah bah, il a peut-être fait dans la nuit. Même si vous avez regardé le journal, il n'y avait rien de spécialement Non, il n'y décrit. avait mais rien là-dessus. il a peut-être fait un article où il parle de Gressac sans que ça soit forcément sans dire, quoi. C'était pas en rapport avec la nuit le Ouais, fait c'est que ça. vous l'ayez renvoyé, quoi. Oui, t'avais dit qu'il y avait rien. Non, pour la nuit où que vous l'avez renvoyé. Ouais. Je vais aller à son bureau à Green. Ouais, ok. Et donc je vais fouiller, mais si on me pose, je vais aller à son bureau et je vais regarder ce que je peux trouver. Direct et sa nouvelle secrétaire. Voilà, et si jamais on me dit quelque chose, je vais dire qu'il m'a demandé de ranger son bureau. Puisque je ne suis bonne qu'à ça. Vite à traiter de stagiaire, alors C'est profite. ça. Ok, Le piéger avec ses propres mots. C'est ça, stagiaire pistonné en plus. C'est ça. Effectivement, tu fouilles un petit peu dans ses notes, sous ses papiers, etc. Et tu trouves un article qui vient d'être bouclé. Mais tu sais pas s'il est encore parti à la presse ou pas. Oui. Et tu vois écrit... attends, dans les notes, je te marque. Voilà, c'est un article de Green. Alors, je vais le lire. La chute de Fort Chabrol a créé des secousses telluriques importantes dans la tectonique des plaques qui agitent les forces de police de Paris. En effet, la résistance prolongée de Guérin a quelque peu mis en évidence l'indigence des moyens de la Sûreté Générale, qui a dû compter sur les renforts déterminants de la préfecture de police et de l'Épine. Un énième épisode de la guéguerre que se livrent les deux institutions. Mais l'occasion était trop belle
pour que les contenteurs de Gressac, chef de l'opération côté sûreté, s'en donnent à cœur joie. Entre guillemets, Ferdinand de Gressac a encore pratiqué l'amateurisme à un niveau professionnel rare, qui ne peut que forcer notre admiration. C'est targué un Louis Lépine goguenard. J'attends toujours la réponse de monsieur de Gressac quant à mon offre de location de véhicules pour que la sûreté puisse rattraper son retard sur la préfecture. Manifestement, devant son silence sans doute gêné, je constate que nous ne partageons pas le même goût de l'autodérision, a renchéri Levasseur, héritier de celui qui a inventé cette prestigieuse marque automobile. Est-ce qu'il y a de l'encre sur son bureau? Un pot d'encre Ouais. Bah, je le renverse dessus. Oh Flûte. mon Dieu, quelle gourde! Oh, personne n'a remarqué le truc. Voilà, donc bon. Ok. Sachant que j'ai une très bonne mémoire, je vais donc me souvenir de l'intégralité de cet article. C'est ça, évidemment. Voilà. De toute façon, c'est une preuve de plus de la guerre entre Lépine et Gressac, quoi. Et du coup, c'était pour ça que Green voulait parler un petit peu du pourquoi et comment ils s'en sont arrivés à se taper dessus et pourquoi, comment il fait pour se défendre, etc., quoi. C'était le but de ce... Oui. Oui, mais enfin, manifestement, ils se défendent pas, là. Non, bah justement, parce qu'il a pas réussi à avoir il a pas réussi à avoir l'interview de Gressac. Donc du coup, il commence un peu à... Vu comment vous l'avez embarré, il a écrit une note un petit... qu'il était pas là. Oui, ça c'est un petit peu quand même... hein. Alors, voyons. Et Donc, du ça nous parle, Fort Chabrol? Enfin, nos personnages sont au courant de quelque chose parce que... Oui, c'est dans l'actualité commune. Les joueurs, pas trop. Donc c'est une affaire, je suppose, qui avait fait couler de l'encre, apparemment. Ouais, je sais pas non plus, mais c'est un truc de l'époque, tout le monde est au courant, quoi. Et a priori, oui, la sûreté un petit peu merdouillé, quoi. Donc nous, on n'a pas trop... Enfin, ça nous indique pas trop... On sait pas trop bien, du coup, sur quoi partir. Non. On sait pas ce que c'est que Fort Chabrol, pour le coup. Non, mais... On va savoir, mais c'est vrai que... Non, faudrait regarder. Nos personnages le savent, mais pas nous. Nos personnes le savent. Nos persos le savent. Alors, oui, c'est des trucs parti. contemporains. Fort Chabrol désigne l'épisode rocambolesque qui se déroula du 12 août au 20 septembre 1899, quand Jules Guérin, refusant d'obtempérer au mandat d'amener lancé contre lui, se retrancha pendant 38 jours dans un immeuble de la rue de Chabrol à Paris, alors que le gouvernement français Waldeck-Rousseau, alors président du Conseil, craignait une émeute nationaliste et monarchiste à l'occasion du procès en révision de l'affaire d'Alfred Dreyfus à Rennes. Voilà. Je vous enseigne un petit peu quand même. Parce que... Voilà, c'était le quart d'heure culturel de crime. Tu dis bien Wikipédia. T'as vu ça? Ah là, je suis impressionné. Mais bon, tu t'es arrêté au mot histoire. J'ai déjà tout oublié, mais c'est pas grave. Ça nous donne pas de piste, tout ça. On n'a pas de piste. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on le retrouve? D'un autre côté, si tu veux, quand tu vois que ça n'inquiète personne, je me dis, est-ce que nous, on ne s'est pas inquiété Attends. 18, le 12 août. On est le combien? On est le 21, là? On est au mois de septembre. Ouais, 21 septembre. On est le 21. Ouais, donc là, il vient juste, en fait. Donc, du coup, là, le Fort Chabrol, on est en plein dedans, là. C'est le fameux Jules Guérin qui vient juste d'obtempérer, quoi. On sait quelque chose sur la famille de Gressac? Non, niveau familial de Gressac, c'est l'inconnu complet. Pas de femme, pas d'enfant, pas de frère ni de sœur. Du coup, il en parle jamais en plus. Peut-être qu'il a des parents encore en vie, mais ça m'étonnerait qu'il soit allé se réfugier chez maman. Peut-être qu'il a fait le meilleur bout de Paris. Hein. Est-ce qu'il peut pousser un homme à moitié méché à sortir en pleine nuit? Donc on a dit avec un pantalon et des chaussures. Ouais, c'est peut-être changé, hein. Mais il serait quand même passé un peu dans la rue, enfin, je veux dire, en plein milieu de la nuit, je sais pas, oui. Non des gens dormaient d'un autre côté, mais... Peut-être pas tous les gens. On a quand même vu de Gressac sous un angle qu'on ne connaissait pas non plus, hein, donc...
Je ne sais pas, peut-être qu'on s'inquiète pour pas grand-chose, en fait. Ouais, c'est possible. Mais après, Ah non, c'est bizarre. C'est-à-dire qu'il a organisé la fête alors il y avait toujours justement cette affaire ouais, de non, Fort mais... Chabrol, puisque Puis je suis étonnée, si tu veux, qu'ils se défendent pas non plus. Hein. l'ami de Jules Guérin, donc, il est avec 65 personnes nationalistes et n'obtempère et ne va se livrer que le 20 septembre, c'est-à-dire hier. Et lui, pendant ce temps-là, il organise une fête en notre honneur. Je sais pas, c'est peut-être pour noyer le poisson. Noyer le poisson, Noyer son chagrin. Oui. Bon, quoi qu'il en soit, Oui. Vous faites quoi? Bonne question. Vous savez pas trop quoi faire? Non, je prends ma petite piste surtout. non, ouais. Eh ben, un jour va se passer. Vous êtes commencé un petit peu à vous inquiéter pour votre supérieur, même si, bon, il est ce qu'il est, mais c'est quand même un homme. Et le 22, vous recevez un coup de téléphone. Dans ma porte. 22 septembre. Oui, allô? Monsieur Edmond, Oui? c'est Jacqueline. Ah, Jacqueline! Vous allez bien? Oui, qu'est-ce qui vaut le plaisir de votre appel? Oh bah, vous savez, j'y ai repensé à notre petite histoire de l'autre jour, là. Bon, Oui. alors, je regardais dans la cour, hein, en tout bien tout honneur. Hein. Oui, bien Vous entendu. me connaissez. J'ai pas pour but d'observer mes voisins. Vous savez, on me dit toujours que je suis une commère, mais non, c'est pas vrai. Hein. Et donc, Bref. qu'avez-vous vu? Bah, j'ai rien vu, justement. Mais je regardais quand même. Et vous m'appelez pour me dire que vous avez rien vu. Écoutez, Non, c'est j'ai une bonne repensé à chose. quelque chose. J'ai repensé à quelque chose. Est-ce que vous êtes allé voir la femme qui est avec Monsieur de Gressac? Monsieur de Gressac est avec une femme? Oh, c'est... Je sais pas trop ce qu'il lui trouve. Hein. D'accord. Et comment s'appelle cette ravissante jeune dame? Oh, ça, je ne sais pas. Par contre, tout ce que je peux vous dire, c'est une indigente de petites conditions. Hein. Elle a quand même... elle est loin d'avoir la classe de Monsieur de Gressac. Hein. Je sais pas ce qu'il lui trouve, d'ailleurs. D'accord. Vous savez où je peux la joindre? Mais je crois qu'elle habite du côté des abattoirs de la Villette. D'accord, je note. Et vous connaissez son nom? Une certaine Valentine, je crois, de mémoire. Il me semble l'avoir entendu appeler comme ça. Mais vous savez, mes oreilles, c'est plus ce que c'était. Hein. Oh oui, je sais bien. Attention. Après, voilà, c'est une femme assez jolie, c'est vrai, on peut pas lui retirer. Même le fait qu'elle soit pauvre, hein, je pense qu'elle doit vraiment être pauvre. Hein, Elle travaille aux abattoirs, c'est ça? Non, elle habite dans le quartier des Elle abattoirs. habite dans le quartier, d'accord. Donc on cherche une Valentine. D'accord. Après, elle est assez belle, je pense que... Bon, vous êtes pas un homme qui s'intéresse aux femmes, ça se voit tout de suite. Qu'est-ce que vous entendez par là? Vous êtes sérieux dans votre travail, c'est ce que je veux dire. Oui, tout à fait. Vous avez pas le regard lubrique de l'autre qui était avec vous, là. Mais bon, bref, passons. Monsieur Mérine? Non, pas le curé. Alors lui, il doit être de la jaquette, comme on dit. Non, l'autre, là. Enfin bon, vous savez, là, Oui, je comprends. bourgeois. Vous savez, entre nous, vous avez pas tort. Ah voilà, j'ai des bons yeux, quand même. Je les repère, ceux-là. Oui, c'est bien pour ça que j'ai fait appel à vous. Bon, écoutez, si vous avez d'autres nouvelles de Monsieur de Gressac, n'hésitez pas à me rappeler. Hein. Oui, vous savez, je passe pas mon temps à regarder dehors, mais bon, bien sûr. des fois, je vois certaines choses. Et puis c'est pas un crime de prendre soin les uns des autres. Ah non, tout à fait, c'est même s'entraider, monsieur mon curé. Monsieur mon curé. Ah, c'était le beau. N'hésitez pas, monsieur Edmond, si un jour vous savez pas où aller, la porte vous est ouverte. Hein. Je n'hésiterai pas. Je crois qu'il n'y a pas que la porte qui est ouverte.
Allez, je vous laisse. Bonne journée à vous. Et bonne journée. Bon, du coup, je fais part tout de suite à mes collègues de cette piste. T'as un coup en viager, là. Eh ben oui, ben profitons-en. Voilà. Direction les abattoirs. En plus, on connaît les abattoirs. On connaît bien, oui. Ouais, on avait des contacts. Il y en a pas un qui s'était fait tuer, je sais plus. Si, ouais. On avait enquêté déjà aux abattoirs. Oui, mais après, Oui. on n'avait gardé aucun contact. Hein. Non. Bon, c'est pas- Après, vous avez la liste de vos contacts. Hein. que moi, j'ai Julot, l'anguille et... Julot Pourquoi Languille. j'en ai deux, j'ai Jaco et j'ai Julot l'anguille. Alors, je sais pas, j'ai deux anguilles ou je sais plus lequel est le quoi. Mais il me semble pas qu'ils travaillent aux abattoirs, c'est des Fort des Halles, donc non, pas trop. Ouais, c'était ça, c'était Fordéal. Ouais. Quelqu'un a contact aux abattoirs ou pas, puisqu'on y est déjà allé peut-être, non? Personne? Non. Non, non. Mais pas du tout. Bon, bah, c'est pas grave, on va s'en faire des nouveaux. Oui. Les contacts au Fort des Halles, oui, bien sûr. Ah oui. Ils ont été fort utiles déjà par le passé. Ah oui, Souvenez-vous-en. oui, non, mais... Allez, et ben, il les m'arrive abattoirs, tellement c'est quel d'aventures depuis que je arrondissement? vous ai rencontré que... Pardon? Il m'arrive Tellement tellement d'aventures, tellement oui, d'aventures c'est vrai. depuis que je vous ai rencontré. C'est dans quel arrondissement les abattoirs déjà? Ouais, C'est dans l'Est, je crois. ouais. Ils sont populaires. Bon, bah, de toute façon, on y va. Hein. Mais là, vous avez concrètement, vous avez pas grand-chose pour la retrouver. Ben non. Non, on a un prénom. Bah, on furette, on demande, on questionne. Et c'est là que intervient les fouineurs, les mentalistes, etc. Ah, ben voilà. Ça tombe bien, C'est-à-dire. On a des fouineurs. Oui. c'est ça. Enfin, des fouineuses. Oui, Oui. s'il C'est vous plus plaît. joli au féminin, je suis pas sûre, mais bon, soit passons. Donc c'est sympa ni au masculin ni au féminin, mais enfin bon. Je suis pas sûre que ça existe. Bon, Il y a quoi, des fouineuses? Oui. Si. je sais pas trop quelle est la définition. Ah, bon, bref, c'est pas grave. Synonyme, je crois que c'est emmerdeuse. Non, c'est pas la même chose. Non, non, je te confirme, c'est Non, pas. mais- Non, non, je te une confirme, petite c'est pas la nuance. même chose. Il y a une nuance. Le fouineur cherche alors que l'autre a déjà trouvé. Oui. Mais on va chercher, nous, un petit peu. C'est qui le... Ah, ça arrête des emmerdeuses, mais pas au même stade. Voilà. C'était toi, Père Hyacinthe, qui avait fouillé la maison, Oui. l'appartement de... Oui. Quand t'apprends qu'il y avait une fille, tu te rappelles qu'il y avait un cadre qui traînait Cadre. chez Gressac. Un petit cadre, avec une photo dedans. Et t'es passé à côté de ça. Non, mais Ça aurait pu c'était... être sa nièce, ça aurait pu être. Ouais, c'était discret en plus. Donc, bah, si il faut, j'y retournerai pour la récupérer, la photo. Effectivement. Et Il tombe sur la brigade. Ah, la photo, oui, c'est Qui remet la porte. non, c'était une photo dans un petit cadre, tu sais, les cadres qui ont un truc derrière pour le mettre un petit peu en biais, là. Pour le faire tenir. Un cadre avec un petit truc en biais pour le faire tenir. Oui, c'est un tout petit cadre, ça devait faire à peu près 5 cm. Et tu vois cette femme, en fait. Avec un crochet, quoi. D'accord, ok. Et elle a l'air de. Enfin, ouais, ça a l'air de correspondre à une jeune. Enfin, c'est une jeune femme, quoi. C'est une jeune femme, ouais. D'accord. Tu prends le cadre? Ah oui. Ok. Bah, en redescendant, tu tombes sur Jacqueline. Jacqueline. Évidemment. Jacqueline. Eh bon, vous souhaite bien le bonjour. Ah, ce cher Edmond. Ah, il est serviable. Et quel bel homme. Si vous le dites. Et vous m'avez pas mis de crottin partout dans mes escaliers cette fois, j'espère. Oh non, ma bonne dame, je me suis essuyé les pierres. J'ose espérer qu'on vous retrouvera à la messe. Oh non, moi je mange pas de ce pain-là. Ça m'aurait étonné. Moi j'aime le concret. Bon. Et c'est quoi que vous avez dans les mains? Non, je le garde pas à la main, il est dans ma poche. Hein. Un truc Ah de bon, 5 d'accord. centimètres, il est pas.
C'est quoi cette bosse Ah non, non, là, tant pis pour toi, je peux plus rien faire. Hein. C'est pas la bosse que vous avez au milieu de votre par-dessus. Ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. Il n'est pas pour vous, madame. Il n'est pas pour vous, ma fille. Très bien, bah alors bonne journée à vous et faites la bise à Edmond. Alors ça, non, mais écoutez, je lui passerai vos intentions. Et puis je m'en vais. Ok, bah du coup vous retrouvez, etc. Direction les abattoirs. Les abattoirs. Donc du coup, ce coup-ci, on a une image, enfin on a une photo de la fille. Ouais. Effectivement, vous avez une photo. Va falloir certainement faire du démarchage. Hein. Oh, ben, une jolie fille comme Oui. celle-là, je Oui, pense oui. qu'elle ne sera pas passée inaperçue. Bah, un beau collier, hein. C'est du On top. va demander aux messieurs et je suis sûre qu'ils vont s'en souvenir tout de suite. Hein. Dis-moi, c'est pour la photo de Matahari, ça, un truc comme ça? Non. Non, non. Non, je sais pas, j'ai pris une photo au hasard d'une grossesse pas trop mal. Matahari, elle avait des plus gros sourcils. Mais comment elle a eu tous ces beaux bijoux, cette Ces gros sourcils. Si c'est la copine de Grissac, je pense que quand même, il doit avoir un salaire à la mesure de ses responsabilités. Enfin, j'espère. Non? Ici, Ah oui, c'est faisable pour lui, ça c'est sûr. Bon, bah, nous voilà avec une image et un portrait du moins. Ok, bah du coup vous partez direction les abattoirs. Mhm. Vous restez ensemble ou pas? Enfin tous ensemble ou vous faites comment exactement? Quelle est votre On démarche a qu'une seule procédure? photo, c'est un petit peu le souci. Ouais, c'est ça, ouais, on n'a qu'une seule photo. Alors moi, Et puis- je vais vous laisser sur ce coup-là. Je vais rentrer chez Père. Vous êtes toujours la même journée là? Attends, oui. Oui. Mais Oui. j'aurais cru que les Oui, abattoirs, ça vous aurait je intéressé. vais vous laisser et on se Rappelle le rejoint, on se rejoint à notre nouveau QG une fois que vous avez. On se rejoint à nos bureaux. On n'a plus besoin d'aller au bar, ça c'est bien, putain. On se rejoint à nos bureaux après. Attendu. Moi, je veux bien aller accompagner. Mais par contre, j'aimerais bien qu'un des messieurs m'accompagne, hein, parce que les abattoirs, ça me paraît pas. Oui, pas oui, très vaut mieux, fréquent. c'est plus sûr. Hein. On revient. Je pense. Et puis, oui, pourquoi pas. On interroge. Je sais pas trop bien comment ils sont organisés à l'abattoir, mais on trouvera bien. Ok, alors pour information, vous pouvez chercher dans les abattoirs, autour des abattoirs, donc tout ce qui est café, lieu de vie, etc. Vous avez aussi l'état civil, la mairie, les commissariats. Tous ces lieux-là peuvent peut-être vous donner des informations, etc. Bah là, vu qu'on n'a pas de nom, je pense que si on trouvait un témoin oculaire qui reconnaissait la Ouais. jeune femme, que bon, le nom est noté, mais je suis pas sûre Ouais. qu'on ait le nom, nous. Donc, je pense que. Non, vous n'avez pas le nom, vous avez le prénom. Non, vous n'avez pas le prénom encore d'ailleurs. Oh, on a juste. Si, Donc, Si il faut qu'on Valentine, trouve. Valentine, ici, elle a dit. Si elle l'a Ah dit, oui. Ah oui, le prénom, elle avait dit, d'accord. Bon, bah, on va essayer de. Moi, je pensais, du coup, plutôt aller carrément voir les gens qui travaillent, peut-être, aux abattoirs, parce que les cafés, je sais pas, c'est. Après, on vous a dit qu'elle habitait autour des quartier, ouais. abattoirs. Ouais. On fait le tour des cafés, peut-être des endroits de vie, en fait, qu'il y a dans le coin. Ah, elle nous a dit que c'était une indigente. Oui, en plus. Ouais, Donc, par rapport à De Gressac, attention. Oui, c'est vrai que sur la Non, photo, elle fait pas mais particulièrement indigente. Hein. Non, mais c'est pas peut-être du tout qu'elle est indigente, serveuse elle. dans un café à l'origine ou un truc comme ça, ou chanteuse de cabaret, j'en sais rien. Ah oui, plus, oui. Voilà, dans les lieux de vie du quartier. Quoi. Oui, oui. Ouais, les cafés, c'est toujours bien, les cafés. Hein. Ok, vous faites quoi comme approche? Carrément, avec la photo. Professionnel, ouais. Oui. Approche gros lourd. Bonjour. Non, mais après, attends, soit on fait professionnel, je suis de la police, soit on fait je recherche ma sœur ou un truc comme ça. On n'est pas obligé de dire que. Vous voyez? Parce que si vous voulez faire parler les gens qui sont pas trop. C'est sûr que si la police arrive comme ça va pas faire peut-être.
Surtout Moi, je que les- propose qu'on fasse que on peut. Bah, après, il va falloir qu'on se partage le temps Oui, puisqu'on n'a oui. qu'un portrait. Hmm. Mais je propose qu'on fasse une équipe qui soit plus à faire discuter les gens qui aiment pas trop les condés. Enfin, et ceux qui aiment pas trop ceux qui portent uniforme. Et puis une équipe plus musclée. Peut-être on aura des informations différentes. Et puis une équipe de ceux qui n'aiment pas les prêtres. Mais Et- tout le monde aime les prêtres, mon frère. Et ceux qui n'aiment pas les roues. Ouais, non mais voilà, c'est bon. Ça va, j'en ai marre. Mais vous avez pas une capuche avec votre soutane là comme ça? Non, c'est pas ça. Une capuche avec la soutane, non, mais je suis pas un moine. C'est bon. Une tonsure, je ne sais. C'est Et en ça, sandales. Et c'est ça, puis vous voulez pas non plus que je me balade avec une chope de bière. Oh. Ah, maintenant que vous le dites. Ah bien, à la fin. Bon, allez-y, ouais, mademoiselle Servet. Allez-y, frère Tuck vous suit. Du coup, je vais juste inventer une histoire. Voilà, je recherche ma cousine, machin. Et comme ça évitera que ceux qui essayent de cacher la demoiselle, si elle est cachée, ça les fera peut-être parler, du coup. Donc, dans le café qui m'a l'air le plus bondé, le plus... Ah ouais. Donc c'est Bah, toi je qui viens- causes alors. Je viens avec toi du coup. Ah, moi, je vais avec mon père. Je vous suis, ma fille. Mais je vais directement voir le patron du bar avec le portrait et puis je lui demande, excusez-moi, est-ce que vous n'auriez pas vu cette jeune femme par hasard? Il prend la photo, il te regarde un petit peu en te jaugeant. Et tu vas me faire un petit jet de dés en diplomatie du coup. Alors, je retrouve la bonne page. Donc, diplomatie. Et combien je dois mettre de... Donc, c'est social, donc ça, c'est 5, ça, c'est bon. Par contre, pour la compétence, je dois mettre combien? Parce que j'ai 1, 2, 3, la case cochée, tu sais, spécialité et diplomatie. Donc, on additionne comment pour avoir le total des compétences? Je me souviens plus. C'est 3D, Ouais. donc c'était 5, 3D et 7 et plus. Parce que c'est une spécialité. Donc, du coup, ça me fait 5 pour les trucs. Pour les compétences, je mets 3, du coup. Ouais. Et ça me diminue le seuil. Ah oui, c'est vrai, ça diminue le seuil. Et ben, c'est parti. Tac. Alors, vous avez obtenu 3. 3 réussites. 3 réussites. Pardon. Les chiffres en gras, c'est les réussites? Ouais. Donc, bah Donc- oui, 3 succès. Donc, je lui Donc, c'est fais bon. les yeux de biche en battant des cils et tout ça. Voir, Ouais, tu lui racontes un baratin très diplomate justement. Tu dis que tu recherches très ta mélo, cousine. Ça me dit quelque chose, j'ai déjà vu dans le coin, dans le quartier. Ah, une belle femme comme ça s'oublie pas. Mais je crois que ça fait un moment que je l'ai pas vue. Ah, Attendez, je vais demander à Fifi là-bas. Oh Fifi! Il appelle un mec. je crois que c'était la serveuse à main loupée. Moi, c'est pas grave. Fifi, donc allons-y. Ouais, il appelle un mec en fait qui semble travailler pas très loin des abattoirs. Il a un petit tablier avec un peu de sang et tout. Un garçon bouché. Peut-être, ouais, quelque chose comme ça. D'accord. Il lui parle, il lui dit ouais, et tout, tu connais pas. Ouais, si, je la connais, c'est Valentine. Ouais, on peut pas oublier une beauté pareille. Mais je sais pas où elle crèche. Hein. Elle a des habitudes peut-être dans un café plus qu'un autre parce que c'est vrai que on s'est perdu de vue et j'aimerais bien la retrouver. C'est ma cousine, vous voyez? Ah ouais, quand je vous vois toutes les deux, j'ai pas de doute que vous êtes cousines. Hein. Donc, bah, du coup, on y va. Allez, il y a mon père derrière, voilà. Donc, je peux faire les battements de cils et tout ça. J'ai la bénédiction, papa palme. Et donc, la dernière fois que vous l'avez vue, vous vous souvenez où elle était? Ouais, je t'entends en confession pour tous tes mensonges. Oui, bah, alors là, t'as pas fini. Eh ben, elle traînait pas très loin du cabaret là-bas, Léo de Gambette. Ah. D'accord. Je sais pas si elle habite pas au-dessus d'ailleurs, mais bon, je suis pas certain. Mais c'est une danseuse maintenant? Oh, elle peut faire tout ce qu'elle veut, belle comme elle est. C'est vrai, vous avez raison. Donc les belles gambettes, hein, c'est ça tu m'as dit? C'est ça, ouais.
Voilà, et ben mon père, voilà un endroit pour vous. Nous allons y aller de ce pas. J'ai une petite suée, hein, tu vois, là, ça coule dans mon dos. Voilà. Après, peut-être, moi, ce que je suggère, une fois qu'on est sorti du bar, ce que je suggère au père Hyacinthe, c'est que on repasse le portrait à l'équipe musclée. Et puis, est-ce qu'on a vraiment besoin du portrait pour aller... Ah, il connaissait que son prénom? Ouais, ouais. Valentine. Ah. Mais... On ne sait toujours pas qu'elle s'appelle le noir. Mais maintenant qu'on a une adresse précise, je pense qu'on n'a peut-être plus vraiment besoin de la photo aussi. Non, ça devrait aller. Enfin, parce qu'a priori, il a l'air de dire qu'elle sort vraiment de l'ordinaire avec son physique, donc du coup... Ouais, je pense que si c'est on bon. parle Après, d'une Valentine en belle jeune fille, je pense qu'on nous amènera vers elle. Donc, entre nous, je pense que Monsieur Roland est plus apte d'aller dans ce lieu oui, un petit peu olé Que olé, je connais peut-être pense. d'ailleurs. Que voilà, Ouais. exactement. Il y a même certainement des contacts, malheureusement. Donc après, en fait, on s'est bien organisé. Donc quand on ressort, on se trouve une ruelle un peu sombre, on lui repasse la photo, je pense, à Roland, et puis on lui dit, ben voilà, dernière As-10, c'est les belles gambettes. Mais je pense que ça Roland, serait t'as les mieux parce que moustaches qui si j'y frétillent. vais avec le père Hyacinthe, je pense pas qu'on aura les renseignements souhaités, peut-être si. Non, je pense pas, non. Ouais, on va laisser. Ah, bah ça, on sait pas. Non, moi ça me va, on n'y va pas. On a fait notre part du travail. Monsieur Roland, à vous de jouer. Oui, je connais très bien ce genre d'endroit. J'ai presque le chapelet qui glisse tellement je transpire des mains. Voyez, Voilà. je vous évite la tentation, mon père. Ah, non, là, oula. Bon, ma fille, je te fais le signe de croix devant toi avec les doigts et je te dis Ego, t'es absolbo pour tous tes mensonges. Mais c'est pour la bonne cause. Ah, c'est bien, on fait une bonne équipe comme ça. Moi, je raconte des bobards et toi, tu m'absous très très bien. Nous allons faire équipe plus souvent. Enfin, pas trop non plus. Et puis, comme je suis une catholique convaincue, effectivement, je suis persuadée qu'à chaque fois, je suis absoute de tous mes péchés, donc pure et voilà. Donc, je peux recommencer aussi bien le lendemain. C'est tout à fait bien. Oui, mais enfin bon, tu diras quand même 2 Ave et 3 Pater. Ah oui, bien sûr. C'est quand même pas gratuit. Mais c'est pas cher payé non plus, ça va. Ok, Edmond. Non, Donc, mais du coup, Donc je vais de ce pas au bel elle gambette. se repent au plus profond de son âme, donc c'est pour ça Évidemment. qu'elle est absoute. La tu piété auras... se lit sur mon visage, pardon. Eh oui. Excusez, nous divagons. Non, mais c'est très bien, c'est très bien. Tu rentres dans le cabaret. Oui, c'est Et ouvert. ouais, c'est ouvert. Par contre, il n'y a personne. Enfin, il n'y a personne. Il y a le taulier, quoi, qui est là, qui nettoie son zinc. C'est ça. Et tu refermeras la mâchoire et tu m'enlèveras ce filet de baffe, s'il te plaît. Non, il n'y a personne, il n'y a personne. Ça marche plutôt la nuit. Écoute, je vais le voir et puis je lui dis que je recherche Valentine, qui travaille chez vous, je crois. Ouais. Est-ce que vous savez où je peux la voir? Ouais, et qui me dit que qui t'est. Eh ben, je lui montre ma plaque. Oh, c'est fin. Inspecteur Roland. Ouais, ils embauchent des playboys maintenant chez les Condé. Bon, écoutez, monsieur, je vous demande si vous voulez pas qu'il y ait une descente un de ces soirs dans votre établissement. Je vous demande de Tout est réglo, il n'y a pas de problème. Et oui, mais bon, ça pourrait vous faire de la mauvaise publicité. Donc, juste Ah, il y a de la menace. l'adresse de cette Valentine. Inutile d'espérer, il est déjà pris avec Jacqueline. Et ils te regardent. Ouais. Bah, aux dernières nouvelles, elle habitait au-dessus. Mais elle travaille plus ici maintenant. Elle travaille plus ici. C'est passé. Il y a une raison particulière? Oh, bah, je crois qu'elle a trouvé un galant. Elle n'a plus besoin de montrer ses jambes. D'accord. Elle est toujours au-dessus, là. Normalement, elle est toujours au-dessus, ouais. Mais bon, elle est pas souvent là. Hein. Je vous dis, elle a trouvé un galant. Et vous l'avez, pendant qu'elle travaillait ici, vous la voyez fréquenter un homme en particulier? Non, moi je vois rien. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais bon, des fois que ça vous revienne, je vous laisse ma carte et vous pourrez me contacter. Ouais, voilà, laisse-moi ta carte. Je saurais me montrer reconnaissant. Ouais.
Ok, j'ai la carte. Si je me rappelle d'un truc, je te rappelle, Edmond Roland. Inspecteur Roland. Ouais, Edmond. Bah, du coup, je sors et puis je vais voir les autres. Donc là, on est en train de filer de Gressac qui est juste parti en week-end avec sa belle, quoi. En fait, Avec c'est sa, ça. avec sa Je coquine, pense voilà. qu'en fait, ça se trouve, on s'inquiète pour rien. Hein. Et puis je pense qu'on va aller tous là-haut. Oui, bah oui, bien sûr. Ok, bah alors vous commencez à rentrer dans l'immeuble. Alors là, par contre, on n'est plus chez De Gressac. Hein. C'est assez insalubre. Il y a des fortes odeurs d'urine à droite à gauche. Les toilettes sont certainement pas compris dans les habitations. D'ailleurs, si on peut parler de latrine plutôt que de toilette. Vous montez, vous voyez Valentine Lenoir sur la boîte aux lettres. 2e étage. Et vous montez. Et en fait, vous arrivez devant une porte en bois. Et qu'est-ce que vous faites? On tape à la porte. On n'est pas des bêtes. Vous tapez à la porte et il n'y a pas de réponse.